Je vais juste faire une couple de commentaires sur qu'est-ce qu'il a partagé avant de passer à la parole de Dieu. Ben, on va regarder la parole de Dieu, mais avant de passer sur le sujet que j'ai à cœur de partager. Nous sommes dans des temps mauvais, dans des jours mauvais. Nous le sommes vraiment. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut vraiment discerner que nous sommes dans des temps qui sont mauvais, un jour mauvais? Frères et sœurs, tout ce qu'il a mentionné dans la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est exact. Mais regardez la nature et là où le combat s'applique. On a un combat, pourquoi? Parce que la direction que ce combat-là prend, il nous dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et le combat, c'est qu'il y a une attaque sur la vérité. Dans les temps dans lesquels nous sommes, le mauvais jour dans lequel nous sommes, c'est que la vérité est attaquée. Il y a un acharnement sur la vérité. Et c'est pour ça, toutes les fois qu'il dit les, parce que c'est exactement ce que le monde veut penser comme message. C'est qu'il y a plus qu'une vérité. Tu peux avoir ta vérité, elle peut avoir sa vérité, ils peuvent avoir leur vérité, et chacun a sa vérité. Et c'est lorsque tu prêches la vérité que les combats augmentent. Et c'est là qu'on voit que le jour est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il s'élève une opposition à la vérité. Et il passe des lois, justement, afin qu'on ne proclame pas la vérité. Parce que lorsque la vérité est proclamée, frères et sœurs, ça amène à la lumière les choses qui sont ténèbres. Les choses qui sont cachées, les choses qui sont à l'encontre de Dieu. Donc, il y a une attaque sur la vérité. Il y a une attaque sur la justice de Dieu. Et c'est ce qu'on voit. C'est pour ça qu'on sait qu'on est dans un mauvais jour, parce que la justice est attaquée de jour en jour. Et les lois qui sont proférées vont à l'encontre de la justice. Maintenant, on trouve juste d'avorter des enfants. On trouve juste d'offrir à Moloch tous ces enfants-là. Hein? C'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc, il y a une attaque sur la vérité, mais il y a une attaque sur la justice. Hein? Il y a bien des choses qui sont faites à l'encontre de la justice de Dieu. Regardez ce qu'il dit également. Il va y avoir une attaque sur l'Évangile. Sur l'Évangile même. Ce que Jésus nous dit, quelle est cette bonne nouvelle-là? Il y a une attaque là-dessus. Et on élargit le chemin. On élargit la voie. On élargit le message. Et la grâce devient, non pas la grâce de Dieu, mais la grâce devient quelque chose qui a été changé en sensualité. Et les gens s'identifient avec la grâce de Dieu selon leur sens et non pas basé sur la grâce de Dieu telle que révélée dans les Écritures. Non pas selon ce que Pierre dit, la grâce véritable de Dieu. Donc, il y a une attaque sur la vérité, sur la justice, sur l'Évangile. Et il y a une attaque sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Et ce matin, on va toucher justement. Qu'est-ce que ça comprend un peu, la foi? Il y a une attaque également sur le salut. Parce que la voie est élargie. Et maintenant, juste une personne dit, Jésus, oh, t'es sauvé. C'est rendu à ce point-là, parce que tout ce que ça prend, oh, tu crois en Jésus, tu crois à ces dogmes-là, tu crois à ces doctrines-là, t'es sauvé. On voit que Jésus, on avait regardé dans les semaines passées, que Jésus dit, une personne ne peut pas être mon disciple, hein, à moins qu'il m'aime au-dessus de tout. À moins qu'il prenne sa croix et me suive, à moins qu'il renonce à lui-même, il renonce à tout ce qu'il possède. Il ne peut pas être mon disciple. Et on voit que lorsque Jésus parle de disciples, il parle de ceux qui sont sauvés. Hein, on a vu l'exemple du chef qui est venu à lui. Et Jésus lui avait dit, vends tout ce que tu as.
C'est une personne morale, c'est une personne qui était bien, mais dans tout ce que tu as, il avait besoin de l'aimer au-dessus de tout, il avait besoin de tout donner, il avait besoin de prendre sa croix et de le suivre, et il n'a pas voulu. Et Jésus n'a pas dit, oh, excuse-moi, viens, on va commencer avec 10%. Puis, mais que tu sois le plus engagé, on va aller à 15, puis peut-être. Non, il dit, tu as besoin de tout donner. Tu as besoin de donner ta vie au complet. Et c'est son demandé qui peut être sauvé. Fait qu'il parlait vraiment de salut, frères et sœurs. Il ne parlait pas juste, oh, pour les plus ailés, oh, pour ceux qui. Non. Il parle de salut. Il y a une attaque sur le salut. Il y a une attaque sur le salut. L'ennemi attaque le salut de Dieu. C'est pour ça qu'il attaque la grâce de Dieu. Source de salut pour tous les hommes. C'est cette grâce-là qui a été manifestée, frères et sœurs, et c'est cette grâce-là qui a besoin d'être prêchée. Et c'est ce salut-là qui s'obtient par la foi. Il y a une attaque sur la parole de Dieu. On est dans un jour mauvais. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est piétinée. La parole de Dieu est mise de côté. La parole de Dieu est rejetée. Et même dans l'Église, la parole de Dieu est jetée derrière le dos. Vous savez, dans le psaume, je pense que c'est le psaume 50. Hein? C'est ça, au verset 16, psaume 50, il dit, et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui es les habits, qui es le conseil, les conseils, et qui jette mes paroles derrière toi. Et c'est des choses qui se passent au sein de l'Église de nos jours. Que la parole de Dieu est jetée derrière nous. Plutôt que d'entendre, comme Jésus dit, c'est ce qu'on est en train de regarder, n'est-ce pas? D'entendre ce que Jésus dit et de le mettre en pratique. C'est juste pour exhorter sur les mêmes lignes que qu'est-ce qui a été partagé dans l'exhortation, parce que c'est vraiment un combat dans lequel nous sommes. Tina puis moi, on a parlé cette semaine, nous sommes engagés dans un combat. Et ça va être à tous ces niveaux-là, frères et sœurs. Tout ce qui a rapport à l'armure. Ce que Paul dit de mettre l'armure, de prendre l'armure, de se revêtir de l'armure, la nécessité de se revêtir de l'armure, si on veut résister. Il dit afin de pouvoir résister. On ne peut pas résister si on n'est pas équipé, si on ne prend pas sur nous la charge de se revêtir et d'être sur nos gardes concernant tout ce qu'il a mentionné. Concernant sur nos gardes, concernant la vérité, concernant la justice, concernant l'Évangile, concernant le salut, la foi et la parole de Dieu. Amen. Donc, on a commencé il y a quelques semaines de bâtir sur le roc. C'est ce que Jésus dit. On veut regarder l'homme semblable, un homme semblable qui est sage, qui entend ses paroles et qui les met en pratique. Et dans les 2 dernières semaines, on a regardé que le mandat que le Seigneur nous donne, c'est de faire des disciples. Il ne nous a pas demandé de bâtir l'Église. Vous avez remarqué ça? Jésus, il n'a pas dit, allez bâtissez l'Église. Non, il dit, je bâtirai mon Église. Il dit, allez et faites des disciples. C'est ce qu'il nous a dit de faire. Il s'occupe de bâtir son Église. C'est lui qui ajoute, comme on a vu le dernier verset, je pense qu'on a vu la semaine passée, c'est lui qui ajoute à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il bâtit son Église. Nous, on a la charge de proclamer la parole de Dieu. On a la charge de faire des disciples. Et lorsqu'on parle de faire des disciples, ça, je crois qu'il y a quoi qui est vraiment personnel. Ça vient vraiment, le Seigneur veut être personnel avec nous. Parce qu'il veut qu'on le suive, qu'on marche avec lui.
dans ses voies. Si vous voulez bien, on va tourner dans Matthieu 18. Matthieu 18. On va commencer à lire au verset 1. Ça nous dit à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Si vous changez votre attention, s'il vous plaît. C'est une drôle de bizarre question. D'être concernés, qui sont préoccupés de demander au Seigneur Jésus, « Oh, en passant, qui va être le plus grand dans le royaume des cieux? » Moi, je trouve ça, c'est vraiment wow! Hein? Et Jésus va leur donner une leçon, frères et sœurs, qui ont besoin d'entendre et qui ont besoin de mettre en pratique. La réponse de Jésus dit, Jésus, ayant appelé un petit enfant au verset 2, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité. » Parce que Jésus met l'emphase, parce que Jésus est la vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Lorsqu'il met l'emphase de dire, je vous dis, je vous le dis en vérité, c'est parce qu'il veut vraiment qu'on entende quelque chose. Il veut vraiment emmener notre attention de dire, c'est sérieux. Vous avez besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Portez attention. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Hein? Est-ce qu'on entend ce que Jésus dit? Les apôtres étaient préoccupés. Les disciples étaient préoccupés à qui va être le plus grand. Et Jésus est préoccupé de s'assurer ont besoin d'entrer dans le royaume des cieux. Intéressant. Eux se demandent, je me demande qui va être à la droite et à la gauche. Parce qu'on voit plus tard, c'est la question qui était demandée. Hein? La mère des fils de Zébédée est allée intercéder pour ses fils. C'était la préoccupation. Qui va être le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus se préoccupe qu'ils ont besoin d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que ce n'est pas une garantie. Parce qu'une personne croit, et maintenant, qui va être le plus grand? Il y a quelque chose ici que Jésus nous fait part, frères et sœurs, que je crois qui est quasiment extinct dans l'Église, dans la prédication de la parole de Dieu de nos jours. C'est pour ça que je dis qu'il y a une attaque sur l'Évangile, il y a une attaque sur la parole de Dieu. Jésus dit, vous avez besoin, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il y a quoi qui a besoin de se produire? Il y a quoi qui a besoin de se produire? De croire, mais qu'il y ait un effet. Qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur d'une personne qui devient manifeste dans la vie d'une personne. C'est quoi la conversion? C'est quoi d'être converti? Voyez-vous, un des fondements qu'on voit dans les Écritures, dans Hébreux 6. Vous avec moi dans Hébreux 6. La première chose qui est référée comme étant le fondement, dans Hébreux 6, au verset 1, ça dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Mais il dit, on n'a pas besoin d'aller là parce que les Hébreux, ils avaient déjà fait ça. Ils disent, on n'a pas besoin de reposer ça. Mais c'est un besoin, frère et soeur, qui a besoin d'être rappelé.
Un renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Pas simplement de renoncer les œuvres mortes, mais de la foi en Dieu. Et c'est pour ça que dans les Écritures, on voit que Paul a prêché la repentance et la foi en Jésus-Christ. C'est l'Évangile qu'il a prêché. C'est une nécessité, et je crois que la conversion, frères et sœurs, ce qu'on voit dans les Écritures concernant la conversion, c'est la manifestation justement de cette repentance qui est un changement dans le cœur au niveau de l'esprit et de la foi envers Dieu. Il s'est produit quoi dans le cœur d'une personne? Il est converti, parce que le terme qui est utilisé justement pour conversion, il est utilisé d'une façon métaphorique dans ce passage-là. OK? Qui veut dire se détourner de son ancienne conduite. Parce que le terme en tant que tel, c'est se tourner. Mais ici, il est utilisé de façon de se tourner ou se détourner de son ancienne conduite. C'est-à-dire de changer d'esprit. Changer son esprit, se convertir. C'est pour ça que Jésus dit que vous devez vous convertir. Que si vous ne convertissez pas, vous n'entrerez pas peut-être vous n'entrez pas, non, il dit, vous n'entrerez pas, à moins que vous vous convertissez, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce qu'il y a de l'ambiguïté dans ce que Jésus dit ici? Moi, je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté. Et l'implication, c'est que l'homme a besoin de se repentir et de mettre sa foi en vie. C'est l'implication de la conversion que Jésus ici fait référence. Regardez, si on continue à aller, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Voici, là, il répond à la question. C'est de se rendre humble comme ce petit enfant. Qu'est-ce que les petits enfants ont que les personnes matures souvent n'ont pas? C'est que les personnes matures souvent dépendent sur eux-mêmes, sur leurs œuvres, sur leur capacité. Les petits-enfants dépendent de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Jésus veut qu'on voit. On a besoin de dépendre de lui. On a besoin de dépendre de quelqu'un d'autre que de dépendre sur nous-mêmes. On a besoin de se rendre humble. De réaliser, wow, je vais renoncer aux œuvres mortes. Ma vieille vie, comment est-ce que je marchais, ce que je suis, ce que j'étais, de renoncer aux œuvres mortes. C'est ce qu'il dit dans les Hébreux. C'est la première chose. Le renoncement aux œuvres mortes. Tout ce que j'avais dans le passé, frères et sœurs, j'étais mort dans les transgressions. Mes œuvres ne valaient absolument rien. Et j'avais besoin de m'humilier pour confesser. Oui, Seigneur, ce que tu déclares, c'est la vérité. Je m'humilie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous invite toujours, même en tant que chrétien, de continuer de s'humilier sur la même puissance de Dieu. Amen. Dieu résiste sur les orgueilleux, ça c'est évident dans les Écritures. Mais elle fait grâce à qui? Aux humbles. Vous devez vous rendre humble comme ce petit enfant. Et regardez ce que ça en implique. Et là, il dit, vous allez être plus grand. En vous humiliant. Et c'est pas ce que Jésus a enseigné dans tout. À toutes les fois qu'il parle de ces choses-là, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit l'esclave de tous. Qu'il soit le serviteur de tous. Si tu veux être le premier ou si tu veux être grand, c'est ce que Jésus a prescrit. Et c'est pour ça, de faire des disciples, c'est d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Et Jésus ici nous prescrit qu'une personne a besoin d'être convertie. A besoin, même ça nous dit que la responsabilité de se convertir appartient à l'homme. Si vous ne vous convertissez. Et on va voir dans les Écritures que c'est toujours appel, justement, à l'homme de se convertir ou de se détourner.
Ici, il dit, verset 5, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Jésus, c'est comme Jésus s'identifie avec ceux qui sont humbles. Jésus est venu sur la terre, c'est quoi, frères et sœurs? Il s'est humilié lui-même. Comment? En devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. Il nous montre le chemin. Qu'est-ce que ça comprend de s'humilier, de se rendre humble? C'est d'obéir. Jésus a obéi à son Père jusqu'au point de mourir à la croix pour vous et moi. Et nous sommes appelés à lui obéir jusqu'au point de la mort. C'est ce qu'il nous appelle à faire. Et ça, c'est l'évangile que Jésus a prêché. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'humilie, il dit Dieu va nous relever en son temps. Amen. On voit que Paul, toute sa vie, a eu une vie dans l'humilité et Dieu s'est servi de lui puissamment dans la vie des autres. Je pense que chacun d'entre nous ici, qui aime le Seigneur, on veut être des instruments utiles entre les mains de Dieu. Amen. Mais la voie avec Dieu, c'est pas qui va être le plus grand. La voie, c'est humilie-toi et laisse Dieu se charger d'élever. Amen. Et de se servir de chacun de nous, comme il l'a voulu. Mais ça nous dit ici, au verset 6, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Là, encore une fois, il fait référence de s'humilier, de s'être converti, de devenir comme un petit enfant, de se rendre humble, équivaut à ce que Jésus considère de croire. Parce qu'il nous dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, là on voit quelque chose qui est manifesté de quelqu'un qui croit. Selon Jésus, c'est quelqu'un qui s'est converti, qui devient comme un petit enfant en se rendant humble, qui devient complètement dépendant de Dieu. Amen. Ce n'est pas simplement une confession de la bouche, mais que le cœur n'est pas touché. Même dans Romains 10, ça dit, n'est-ce pas? C'est de confesser de notre bouche que Jésus est Christ. Et de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Il doit y avoir connexion entre la confession de notre bouche et vraiment la croyance du cœur. D'être convaincu dans le cœur de ce que Dieu dit. Une des choses que je ne veux pas faire et que je crois qu'elle est extrêmement importante, c'est que je ne veux pas vous conduire dans une fausse espérance. Je ne veux pas vous donner un évangile qui va être palpable, qui va être beaucoup mieux reçu parce que, oh man, Dieu nous a fait des victorieux, Dieu nous a fait grands, Dieu nous a... Avec Jésus, maintenant, tout est merveilleux. C'est merveilleux dans les voies de Dieu. Amen. C'est merveilleux dans les voies de Dieu. Il y a plusieurs évangiles qui sont propagés, frères et sœurs, il ne faut pas se le cacher. Il y a plusieurs évangiles. Et l'évangile qui évite la souffrance est une de ces choses-là. L'évangile qui renonce, se renoncer pratiquement, est évident. L'évangile maintenant, vous pouvez entendre l'évangile sans qu'il y ait mention de repentance. Ça, c'est une évidence. En ce moment, même qu'il y a des gens qui, sur YouTube, qui renoncent qu'une personne a besoin de se repentir. Parce que c'est un évangile d'œuvre. C'est ce qui il équivaut la repentance aux œuvres des hommes. Non. C'est un commandement que Dieu a donné. Il ordonne à tous les hommes, dans tous les lieux, de se repentir. C'est ce qu'il ordonne. Ce n'est pas une œuvre de l'homme. C'est vraiment une réponse de l'homme.
Et la réponse de l'homme devient visible dans la conversion. Vraiment, est-ce qu'un homme, une femme se sont repentis et croient en Dieu? Ça va se voir dans la conversion. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui devient évident dans la vie d'une personne. Ça, c'est l'évangile que Jésus a promu. Au même point, c'est tellement sérieux pour lui, il dit, ça serait mieux qu'une personne ne scandalise pas. Un petit comme ça, quelqu'un qui croit en moi. Ça serait mieux qu'il meure, qu'il soit jeté dans le fond de la mer, que de scandaliser, de mettre une pierre d'achoppement dans le chemin de ce petit. Et pour juste continuer, que c'est vraiment, il parle de salut. Que Jésus prend ça au sérieux. Il dit qu'il va y avoir des scandales. Il est nécessaire. Il est inévitable d'avoir des scandales dans le monde lorsqu'on continue à aller. Et au point qu'il est mieux de ne pas avoir de scandale. Que si tu es pour causer des scandales, tu es mieux de couper ta main, tu es mieux de couper ton pied, tu es mieux vraiment d'arracher ton œil que de causer des scandales. Et après ça, il nous dit, au verset 10, il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Amen. Frères et sœurs, la conversion dont il parle, l'évidence qui devient, une personne se repentit et qui a la foi, parce qu'il dit, c'est pour sauver qu'il est venu. Et lorsqu'il dit ici que, écoutez, vous n'entrerez même pas dans le royaume des cieux, à moins que vous vous convertissiez. Le monde bien en belle. Never mind qui va être le plus grand. Qu'importe qui va être le plus grand. Assurez-vous d'entrer premièrement. Et je vous dis le moyen d'entrer. Je vous dis comment une personne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est qu'il va se convertir. Il va se rendre humble. Admettre de nous-mêmes, on ne peut pas se sauver. Il n'y a aucune personne dans ce monde qui peut se sauver par lui-même. Mais Jésus, ce qu'il demande, c'est que tous les hommes peuvent s'humilier, que tous les hommes peuvent se convertir, étant convaincus de ce qu'il dit est la vérité. Et que la justice dont il parle s'obtient par la foi et non pas par nos œuvres. Alléluia. Quelle assurance, quelle joie. Et là, il nous donne un exemple. Au verset 12, il dit, que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, qu'il y en a une qui s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? S'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que 99 qui ne sont pas égarés. De même, de la même façon, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se ferme un seul de ces petits. Oui, amen. Dieu veut sauver. C'est ce que la parole dit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quiconque va se convertir, quiconque va s'unir, Jésus il en rejette pas ceux qui viennent à lui. Mais il dit, votre Père ne veut même pas qu'il y en ait un qui se perde, pas un seul petit. C'est pour ça qu'il dit, faites attention de ne pas scandaliser. Parce que lorsqu'on scandalise, lorsqu'on met une pierre d'achoppement sur la route d'une personne, d'un petit, on s'en va à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'il se perde. On veut accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que cet appel-là que Jésus fait référence de se convertir, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Ce que Jésus dit, maintenant voici une nouvelle révélation. On voit ces choses-là, frères et sœurs, à travers l'Ancien Testament continuellement. Il y a un appel de Dieu envers les hommes.
Le terme est utilisé de différentes façons. Voyez-vous, moi je crois que ce que je vois dans les Écritures, c'est que les Écritures indiquent la nécessité et la responsabilité de se convertir. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il fait appel, il dit aux gens, il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était dans le monde, réconciliant le monde avec lui-même. C'est un appel d'être réconcilié, c'est un appel de se détourner de leur voie et de suivre Dieu. À travers les Écritures, on ne prendra pas le temps de tourner à chaque Écriture, mais je vais vous les nommer, parce que sinon ça va prendre du temps, et puis on ne passera pas à travers ce que j'aimerais qu'on passe à travers aujourd'hui. Mais dans Proverbe 1,23, ça nous dit « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes ». C'est la sagesse qui crie, c'est la sagesse qui... Et on sait que dans Proverbe, malgré que c'était Salomon qui a écrit ces choses-là, il parlait de la sagesse de Dieu. Et souvent, elle est personnifiée comme étant Jésus lui-même qui parle. Il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et le terme qui est utilisé, c'est de se retourner, de se détourner. Ça peut être utilisé dans un bon sens et dans un mauvais sens. Dans le mauvais sens, c'est de se détourner de Dieu. De s'éloigner de Dieu, c'est d'apostasier. C'est ça que ça veut dire. Le terme qui est utilisé, de se tourner. Mais également, Dieu ici fait un appel dans le bon sens, de revenir à Dieu, de se repentir, se détourner du mal, mais évidemment, il faut se tourner vers Dieu. Ce n'est pas simplement de se repentir, on doit avoir la foi. Est-ce que c'est possible de se repentir et de ne pas être converti? Définitivement. Je crois que Judas est un exemple parfait. Après avoir renié le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regretté, il a dit, il s'est repenti, la parole de Dieu dit, il s'est repenti, mais il ne s'est pas converti. Pourquoi? Parce qu'il est en Espagne. Il n'a pas été la manifestation de la conversion, ça n'a pas eu lieu. Il est allé se pendre. Une personne qui est convertie se repent et a la foi en Dieu. Pour lui, c'est un regret. Il avait du remords. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais la parole de Dieu dit, il utilise un terme qui est traduit repentir ou regretter. Une personne peut regretter des choses. Il y a bien des gens qui vont... Et c'est ça que, des fois, je trouve triste. C'est que bien des gens vont être emmenés à se repentir. Avoir la foi en Dieu, mais il n'y a pas de conversion qui se produit. Ils ne sont pas emmenés à se convertir. Qu'est-ce que ça veut dire de se repentir et d'avoir la foi en Dieu? Dans l'Ancien Testament, on voit ça couramment, que les hommes sont appelés et ont la responsabilité de revenir ou de se détourner de leur voie et de se tourner vers Dieu. Il dit, dans Ésaïe 31,6, il dit « Revenez à celui dont on s'est profondément détourné. » Au chapitre 55 d'Ésaïe, au verset 7, il dit « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses péchés, qu'il retourne à l'Éternel. » Le même terme utilisé. On va voir plus tard, il est traduit « convertir », de se convertir. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lance pas de pardonner. Dans Ézéchiel, ça nous dit, c'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations, dans Ézéchiel 14,6. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et de lamentation,
Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et se repent des maux qu'il envoie dans Job 2. Fait que Dieu fait un appel continuel aux gens. Il y en a, il fait référence les méchants, il y en a d'autres, c'est son peuple qui s'était détourné, qui rappelle à revenir à lui, à se détourner de leur voie, à revenir à lui. Et pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu, le désir de Dieu, frères et sœurs, on le voit clairement dans les Écritures. Dans Ézéchiel 18:32, ça dit « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez », c'est le même mot qui est utilisé par en haut, c'est-à-dire de revenir, de se détourner, de se retourner vers Dieu. Il dit « Convertissez-vous donc et vivez. » On lui met la responsabilité. Dieu les appelle, Dieu les confronte, on pourrait dire. Et ici, il dit, je ne veux pas la mort du méchant. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Et plus loin dans Ézéchiel, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. On dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vit. Revenez, revenez. C'est le même mot pour convertissez-vous. Convertissez-vous, convertissez-vous de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dans Ézéchiel 33, 11. Dans Ésaïe 59, la promesse qui nous est faite d'un rédempteur, frères et sœurs. Alléluia. Lance ce même appel. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront. Le même mot qui est utilisé pour se détourner, pour revenir. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Frères et sœurs, ce qui est prophétisé ici, le Rédempteur, c'est la parole du Rédempteur qui est dans la bouche du Rédempteur, qui doit être dans la bouche de ses enfants, qui doit être dans la bouche de tes enfants, de tes enfants. C'est quelle? C'est la parole de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça, quand je regarde dans Matthieu 18 et que Jésus dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, à moins que vous soyez convertis. Et qu'est-ce que ça comprend d'être converti? De se repentir de nos péchés et de croire, avoir la foi en Dieu. Et c'est démontré, ça devient manifeste dans un changement qui devient visible. Changement de notre ancienne conduite. Dans notre esprit, il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un qui vient au Seigneur, quelqu'un qui est né de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, c'est visible. Il y a quelque chose qui se passe. Nous, maintenant, on essaie de convaincre les gens qui sont nés de l'Esprit. Comme si on pourrait donner vie à quelqu'un de nous-mêmes. Non. Celui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'une personne reçoit la vie, elle est consciente qu'elle a reçu la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on était aveugle et maintenant nous voyons. On était sourd et maintenant on entend. On entend ce que l'Esprit dit. On entend la parole de Dieu. C'est certainement pas mon but de vous donner une fausse espérance de penser que vous avez la vie éternelle lorsque vous n'êtes pas converti. Je ne dis pas ça ici. Je ne vise sur personne ici, mais je dis ça en général. Je dis ça en général. Quiconque va venir ici, quiconque est présent, la nécessité qu'une personne soit convertie. Et c'est quelque chose, frères et sœurs, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que Paul a prêché. Il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec des œuvres dignes de la repentance.
Mais c'est ce qu'il a prêché. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Il y avait quoi qui devait être invisible, et c'est pour ça qu'il dit, hey, avec l'évidence des œuvres qui sont dignes de cette repentance. Il y a mis une enfance là-dessus. Est-ce que Paul a prêché le salut par les œuvres? Non, c'est lui qui a défendu le fait qu'on ne soit pas sauvé par les œuvres. On doit se rependre de nos anciennes, de nos œuvres mortes. Hein? Et réalisant également qu'on a été créés pour de bonnes œuvres. Il y a quoi qui se passe au sein d'une personne, frères et sœurs. J'imagine le point que je veux faire, c'est qu'un évangile qui n'a pas de puissance, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Un évangile qui ne transforme pas le cœur d'une personne, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, vous allez être convertis. Vous devez être convertis pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais comment est-ce qu'il l'a dit ailleurs? Comment est-ce qu'il l'a dit ailleurs? Il dit dans Jean 3,3, il dit, qu'à moins que vous soyez nés de l'Esprit, vous ne pouvez pas voir le royaume et vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. La conversion qu'il parle, c'est vraiment quand une personne naît de nouveau, c'est visible. Il y a une partie que l'homme dit, je reconnais ce que Jésus dit est vrai, j'abandonne ça, je m'humilie, Seigneur, Amen. Et Dieu lui fait grâce. Amen. Dieu fait grâce à qui? Il fait grâce aux hommes. Et Jésus dit, vous devez répondre à son appel. On doit répondre à son appel. Alléluia. Dans Acte 17, on va terminer. Acte 17. J'ai déjà fait mention d'un verset dans ce passage-là, mais on parle de voir le désir de Dieu, ce que Dieu désire, ce que Dieu veut, ce que Dieu demande. Il dit, je ne désire pas la mort, on a regardé ça, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Il dit, je ne désire pas la mort du méchant, mais c'est qu'il revient. Il dit, il va y avoir un rédempteur qui va venir pour Sion, pour ceux qui se convertiront. Regardez dans Acte 17, ce que Dieu veut. Paul ici parle à un groupe de gens qui, c'est pas qu'ils ne croient pas en une aide supérieure. Il n'y avait jamais vu une place aussi superstitieuse, qui avait autant d'autels, autant de dieux, au point que ça l'irritait parce qu'il manquait le vrai Dieu. Et il s'est servi de cet autel-là qui était préparé pour un Dieu inconnu, il s'est servi de ça. Mais il révèle des choses, je crois, qui sont très, très importantes. Au verset 24, il dit, le Dieu qui a fait le monde. Dès le point de départ, là, je vous parle du Créateur. Celui qui nous a fait. Parle avec autorité. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des tentes faites de mains d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Tous ceux qui sont présents sur la terre en ce moment, c'est que Dieu leur a donné la vie. Amen. Amen. Comment est-ce qu'il a choisi de faire ça? À travers ce qu'il a investi dans les hommes. Il dit, allez et multipliez-vous. Hein? Moyen très naturel que Dieu a établi. Hein? Mais c'est lui qui donne la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a quoi? Voulu. C'est ce que Dieu veut. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. C'est ce que Dieu veut. Que les hommes cherchent, même qu'ils s'efforcent en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin,
de nous, les croyants. C'est ça qu'il dit, non? Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est ce qu'on va regarder la semaine prochaine. Comment est-ce que Dieu est prêt? Est prêt à travers la création, est prêt à travers tout ce qu'il a fait. Dieu est prêt. Et c'est pour ça que les hommes sont sans excuse. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'âme. Et il dit même, il y en a qui l'ont dit, parmi vos propres prophètes, c'est ce qu'on dit aussi, quelques-uns de vos prophètes, de lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce. Mais j'aime mieux les traductions. Je pense qu'il n'y a aucune traduction anglophone qui traduit annonce. Mais ça dit Dieu commande. Dieu ordonne. C'est toute une différence de simplement annoncer. Ah, vous avez... Non, Dieu ordonne. Il l'ordonne parce que si tu n'obéis pas, c'est la mort éternelle. Il ne veut pas la mort des hommes, de celui qui meurt. Mais celui qui n'obéira pas, c'est la mort pour l'éternité. Et regardez ce qu'il dit. Annonce ou ordonne maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils sont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Pas la justice de ce monde, selon sa justice. Selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Amen. Alléluia. La certitude de ces choses-là, frères et sœurs, et c'est la même certitude que nous devons prendre, parce que Jésus dit, à moins que vous vous convertissez, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et ça, c'est le message de l'Évangile. C'est ce qui nous appelle à faire, allez, faites des disciples. Et par la suite, il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement un grand combat, frères et sœurs, sur le message de l'Évangile. Il y a tellement un grand combat sur la foi. Il y a tellement un grand combat sur la vérité, sur la justice, sur la parole de Dieu, qu'on a besoin de s'en tenir avec ce qui est et d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. On continue. Finira ça la semaine prochaine. Si on fait ça ensemble ce matin. Alléluia.